Cet appartement coûte 1000 dollars. Ce superbe appartement est pour ceux qui veulent quelque chose pour les vacances. 400 mètres carrés. Maintenant, le plus important. Emmanuel, combien ça coûte? Je veux vous présenter Jocelyn et Laura. En ce matin chaud depuis Cathy à la mer, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons visiter des propriétés à La Guaira, voir comment sont les prix, s'il y a encore des opportunités d'investissement, ou si ce train est parti. Alors restez avec nous, car nous allons parcourir différents villages ou lotissements de La Guaira. Et voir si ça vaut encore la peine d'acheter un petit appartement à la plage ou d'investir pour le mettre en location sur Airbnb ou Booking. Qui sait? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emmanuel et avec ma femme qui a décidé de ne pas venir aujourd'hui, nous sommes deux fous de voyage. Ce premier bâtiment que nous allons visiter se trouve à seulement 1 minute du Marriott de Playa Grande. Vous devez sûrement le connaître. Il est là-bas au fond et on peut aussi apercevoir la mer par là. Regardez la méga piscine et voilà à quoi elle ressemble. Bon, entre les ombres, le bâtiment. Cet appartement sera l'un des plus économiques que nous allons découvrir aujourd'hui. Et nous allons augmenter le prix au fur et à mesure que la journée avance. Il coûte 55 000 $ et il se trouve au rez-de-chaussée. Sans plus de préambule et après vous avoir montré la beauté des espaces communs, allons le voir. Les barbecues sont près de la piscine. En voici un et un autre là-bas. Ici, nous entrons dans le premier appartement. Nous sommes dans l'espace commun. Le salon, ici nous avons la salle à manger, ici le petit bar et la cuisine. Un appartement livré avec tout ce que vous voyez, son réfrigérateur, son four, sa petite cuisinière. Regardez-le ici, il fait 86 mètres carrés et maintenant nous allons voir la première et principale des 3 chambres. Voici la chambre principale, ses placards par là, la climatisation, l'écran. Et ici, c'est la salle de bain principale, assez spacieuse, toute simple, mais bon, fonctionnelle. On sort de la première chambre et on entre dans la deuxième. Une chambre qui a un lit superposé et ici un canapé-lit. Son petit placard, la télévision, la clim. Le propriétaire du bien me disait que jusqu'à 10 personnes ont dormi ici. On voit que c'est un appartement qu'il partageait le week-end avec toute la famille qui venait leur rendre visite. C'est pour ça que vous pouvez voir ici 1, 2, 3, pratiquement 4 parce que ça s'ouvre là. Et ici, il y a la 3e chambre avec un matelas gonflable. Bien sûr, il faut y apporter quelques petites attentions, quelques détails si vous le souhaitez. Vous pouvez garder ce type de climatiseur qui est bien froid, mais sinon, vous pouvez aussi les remplacer par des splits. Dans cette chambre, il y a 2 réservoirs d'eau, même si on m'a dit que l'eau était mise 2 fois. Par jour, le matin et le soir. Il y a aussi des moments où il n'y a pas d'eau, donc il faut être prévoyant. Ayant vécu 6 ans à La Guaira, avec un seul réservoir, cela me suffisait, mais je n'organisais pas de fête de 10 personnes. Ici aussi, ils ont un congélateur. Et oui, pratiquement, c'est tout avec la dernière petite salle de bain, la 2e salle de bain de la maison. Maintenant, dites-moi, vous qui regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Considérez-vous que c'est une opportunité d'investissement pour 55 000 $? Bien sûr, tout peut se négocier, mais je ne suis pas la personne qui peut dire à quel prix cela peut descendre, ou si c'est un prix exact. Ou bien parce que moi, je ne fais pas ça juste pour faire des vidéos. Dites-moi, vous qui regardez, je veux que dans les commentaires de cette vidéo, vous mettiez comme ça, genre 1, premier appartement.
Je considère que c'est un investissement important, ça ne me plaît pas. Puis pour le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite pour tous ceux que nous visiterons aujourd'hui. Donc pendant que vous regardez, vous pouvez laisser le commentaire là et le remplir au fur et à mesure. À la fin de la vidéo, appuyez sur Entrée et publiez vos avis sur les appartements visités aujourd'hui. Maintenant, nous sommes venus visiter une autre propriété, ici même, à Cati-a-la-Mar, à Playa Grande. Disons que c'est la zone où je sens qu'il y a le plus de potentiel, même si honnêtement, cet immeuble a vraiment besoin de beaucoup d'entretien, surtout à l'extérieur. Regardez le nombre de climatiseurs qui fuient et qui goûtent, et un peu d'entretien au niveau de la peinture, ça lui ferait du bien. Et ainsi, nous entrons dans cet appartement qui fait 91 mètres carrés. Regardez ce méga écran, on voit bien que le propriétaire ou la propriétaire vit ici parce qu'ils sont en train d'installer Noël. Regardez comme la cuisine était belle. Ici, vous avez votre petite table et le réfrigérateur qui est plus grand que celui de chez moi, c'est spectaculaire. Ici, la machine à laver et le sèche-linge, 3 réservoirs d'eau évidemment, le conteneur d'eau, votre évier, la friteuse à air. Je ne sais pas si tout cela sera inclus, j'imagine que oui, mais on va quand même le confirmer. Ici, nous avons un micro-ondes, un four. Ici, nous avons une machine multifonction, un congélateur, un tapis de course. Et bien sûr, avec toute cette vue, il faudrait un peu de nettoyage sur ces fenêtres. Mais celles-ci ici sont déjà beaucoup plus jolies. Regardez quelle belle vue! Et maintenant, nous allons vous montrer les chambres. Ici, il y a la chambre auxiliaire avec ses 2 lits superposés, enfin 3 lits superposés. On peut sortir un lit là. Écran. Ici, il y a la salle de bain de la chambre principale. Et ici, c'est la chambre principale. Aussi avec la même vue sur la mer. Regardez comme c'est beau, un bureau, un écran aussi assez grand. Et ici, c'est la deuxième salle de bain, qui serait la salle de bain des invités ou la salle de bain de la première chambre, aussi avec sa douche. C'est une des choses qu'il faut confirmer, si les meubles restent ou partent. Mais il a une valeur de 73 000 $, c'est-à-dire moins de 800 $ le mètre carré. Rappelez-vous qu'il fait 91 mètres. Bien sûr, ces climatiseurs fonctionnent très bien. Tout est à jour parce que les gens vivent ici, c'est fonctionnel. Alors dites-moi, ça vaut le coup ou pas d'investir dans cette propriété? C'est vrai, et comme je vous l'ai mentionné, quand on a vérifié les espaces communs, l'immeuble a besoin d'entretien. Pour moi, c'était le plus gros inconvénient, surtout dans les immeubles avec beaucoup d'appartements, c'est que les copropriétaires doivent se mettre d'accord. Mais c'est vrai qu'avec une bonne gestion, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'on voit des dommages structurels, ni rien de tout ça, mais surtout peinture et réparation des climatiseurs qui fuient dans de nombreux appartements. Donc avec une bonne organisation et du caractère, de la discipline. Cela peut être modifié car cet immeuble a beaucoup de potentiel. Il y a aussi une place de parking, mais il y a plus de 50 places pour les invités et tu peux utiliser celle que tu veux. C'est-à-dire, c'est presque toute une terrasse complète uniquement dédiée au parking pour les invités, ce dont beaucoup d'immeubles de cette zone ne bénéficient pas. Les placements pour invités sont très limités, voire inexistantes, surtout pour ceux sans appartement à la plage. Ceux qui veulent venir avec des amis, ceux qui veulent faire la fête, les places pour les invités sont aussi très importantes, donc c'est un atout de cette propriété. En plus, comme je vous le dis, c'est vraiment spectaculaire. Pour l'intérieur, pour 73 000 $. Je veux vous présenter Jocelyn et Laura. Jocelyn est l'agente de location House, l'agent immobilier avec qui je vais passer toute la journée aujourd'hui et visiter toutes les propriétés, et que j'interviewerai plus tard. Laura est l'amie de la propriétaire de cette propriété que je viens de vous montrer et gère des locations temporaires. C'est bien ça? C'est ça. Peux-tu m'en dire un peu plus, Laura, sur ce que tu fais et quels sont les services que tu proposes? Nous administrons et gérons des appartements en location temporaire pour d'autres personnes. Des personnes qui ont leur appartement vide, qui sont à l'étranger ou dans le pays et qui souhaitent générer une rentabilité avec leurs biens.
Et est-ce qu'ils doivent s'occuper de publier sur Airbnb, sur Booking, ou est-ce que vous faites absolument tout? Nous nous occupons absolument de tout. Nous allons à l'appartement, nous vérifions qu'il ait les conditions appropriées pour pouvoir entrer dans le secteur de la location temporaire. En plus de cela, nous nous occupons d'un manuel, c'est-à-dire que la propriété dispose d'un manuel d'utilisation pour les invités qui vont y séjourner. En plus de cela, nous nous occupons de tout le processus de publication de l'annonce sur Airbnb ou sur la plateforme où elle sera publiée. Et puis, nous avons aussi un compte Instagram et plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire la publicité des appartements. Donc vous faites aussi la promotion des appartements sur les réseaux sociaux, pas seulement sur les plateformes de location. C'est ça. Et aussi, évidemment, ils s'occupent du ménage. Il y a plusieurs offres. Donc, on peut simplement conseiller la personne sur ce que sont les locations temporaires. Il y a une autre offre où nous pouvons travailler ensemble, nous leur apprenons et nous les soutenons aussi. Et il y a une autre offre où nous nous occupons absolument de toute la gestion de la propriété. Nous nous chargeons du ménage, de la partie opérationnelle, de tout entretien nécessaire et à la fin du mois, nous leur remettons. Voici ce que l'appartement a généré, voici les dépenses, etc. Et Laura, puis-je savoir quel pourcentage, ou je ne sais pas si c'est un montant fixe ou un pourcentage, cela me coûterait? Par exemple, je suis vénézuélien vivant à l'étranger ou un étranger voulant investir au Venezuela. Et tant que je ne suis pas ici, regardez, je veux simplement me consacrer à l'investissement et je ne veux rien savoir de l'appartement. Plus que de percevoir le loyer mensuel, combien cela me coûterait-il? Je ne sais pas si vous utilisez un pourcentage ou un montant fixe. Que tu me dises, non, regarde, 20, 30, je ne sais pas le pourcentage. Je te rends les clés de l'appartement et chaque mois tu me verses l'argent sur mon compte. Ce qui se fait. Si c'est un pourcentage, parce que ça va dépendre de l'occupation de l'appartement. Ce n'est pas la même chose un appartement qui est central et qui a une plus grande capacité de personnes ou d'autres qu'un appartement qui a une capacité moindre de personnes et qui tout à coup se trouve dans une zone plus difficile à louer. Ça va dépendre, c'est un pourcentage qui va dépendre de l'occupation de l'appartement. Et en moyenne, ce serait combien, si possible de le savoir? Environ 20%. D'accord. C'est-à-dire, si vous savez déjà que 10 nuits ont été louées, 2 nuits sont pour la commission de Laura et l'entreprise. Si 20 nuits sont louées, 4 leur reviennent et vous n'avez rien à craindre. Oui, il me semble. Je ne sais pas si c'est bien 20% pour le service complet. Mais si c'est ça, je trouve que c'est à un bon prix parce que j'ai vu certaines entreprises qui prennent 25 ou même 30. Je crois que c'est le maximum que j'ai vu. 20%. C'est bien, mais ils peuvent toujours la contacter via tes réseaux, non? Oui, plus de 58 hébergements et gestion. Parfait. Ils peuvent alors lui demander tous les services proposés. Et maintenant, nous allons visiter le prochain appartement et interviewer Jocelyne, au cas où vous voudriez être ceux qui investissent dans une propriété. Regardez et faites un combo, achetez avec Jocelyne et ensuite louez avec Laura. Et là, vous avez l'affaire complète. Juste avant de quitter l'appartement, ils nous ont répondu. Qu'est-ce qu'ils emportent et qu'est-ce qu'ils laissent au cas où vous seriez intéressé par cette propriété? Laura, dis-moi qu'emportent-ils? Le reste, ils le laissent. Et ils emportent les téléviseurs, le congélateur, les appareils de musculation, la machine à laver sécher est négociable. C'est-à-dire, ils peuvent la laisser ou l'emporter. Et le réfrigérateur aussi, ils l'emportent. C'est-à-dire que s'ils laissent la cuisine, le four, le micro-ondes, les meubles, le lit, cette petite table, et oui, ils emportent de tout le reste. Mais en réalité, si vous voulez le garder, j'imagine que vous pouvez le négocier et le payer à part. Et c'est tout, parce que tout est déjà là. Par exemple, le réfrigérateur était là, bien encastré. Ici, le congélateur, celui-ci, vous pouvez aussi l'acheter vous-même. Et là, vous avez toutes les informations. Pendant que nous nous dirigeons vers le prochain appartement, je voudrais vous présenter Jocelyne de Rent a House. C'est elle qui a organisé toutes les visites d'aujourd'hui. Même si elle m'a dit qu'elle n'est pas spécialisée dans les propriétés à La Guaira, parmi tous les agents immobiliers que j'ai contactés pour voir des propriétés à La Guaira, c'est elle qui me les a envoyées de la manière la plus organisée. Elle m'a donné accès à une sorte de site web où tout était bien présenté. Et elle ne m'envoyait pas un tas de photos et de textes par WhatsApp. Si tu veux voir une seule propriété, tu auras tous les détails dans une seule conversation. Mais si tu veux analyser 10 propriétés qu'on t'envoie, imagine 10 messages WhatsApp avec 100 photos, parce que pour chaque appartement, on t'envoie 10 photos. C'est un désastre, merci pour ça Jocelyne.
Merci Emmanuel de m'avoir considéré. J'ai relevé le défi de jouer à La Guaira aujourd'hui alors que mon intérêt principal reste Caracas. Mais comme il s'agit de vous, évidemment, je ne pouvais pas refuser, n'est-ce pas? Cela fait déjà 15 ans que je me consacre au secteur de l'immobilier. C'est quelque chose qui, honnêtement, me passionne, que j'apprécie énormément et que, bien sûr, je fais avec beaucoup d'amour. Jocelyne, dis-moi quelque chose. Penses-tu qu'il y a encore des prix intéressants à La Guaira? Ou bien ce sont déjà des prix de vaches maigres, comme on dit ici au Venezuela, ça n'existe plus, ou je ne sais pas. Raconte-moi tes perspectives après tant d'années à travailler dans ce domaine. Parfois, des opportunités se présentent, tu vois, mais l'époque des prix de vaches maigres, d'une certaine manière, est déjà passée. Entre 2018 et 2019-2020, voire même 2021, les prix étaient littéralement bradés. Aujourd'hui, il y a eu une reprise dans le secteur en général, pas seulement à La Guaira, mais aussi à Caracas et dans tout le pays. Tu te rappelles de certains prix? Parfois tu te dis, incroyable qu'un appartement à La Guaira coûtait ça. Oui, regarde, on a eu des appartements à 12 000 $, Waouh! 12 000, 14 000 et même 10 000. C'était la vache maigre au Venezuela. Ce n'était même pas le prix d'une voiture. Ce n'est même pas le prix d'une voiture aujourd'hui, non? Et on parle d'une voiture d'entrée de gamme qui te coûte 10 000 $ dans le pays. Et je te dirais que même aujourd'hui, parce que c'est fou, mais j'ai l'impression que les voitures, même pendant la pire crise de notre pays, n'ont jamais autant baissé de prix que l'immobilier. Totalement. Regarde, à Caracas, on a eu des quartiers avec des biens immobiliers à 20, 22, 25, dans des municipalités comme El Antillo. Tu sais, c'était vraiment des prix dérisoires. Cette période est en partie révolue, mais je te rappelle qu'il existe toujours des opportunités et des clients attentifs à ces occasions. Bien sûr, la majorité de tes clients sont-ils des Vénézuéliens au Venezuela, à l'étranger ou des étrangers? Écoute, honnêtement, la majorité de mes clients résidant ici, d'accord? Grâce à mon expérience et à mon parcours, j'ai un portefeuille assez béni, pour ainsi dire, qui mise toujours sur le pays et qui est ici. Ils sont ici. D'accord. Une question qu'on me pose toujours, surtout les étrangers, toi qui nous regardes, est-il possible pour un étranger d'acheter une propriété au Venezuela? Ou doit-ce forcément être au nom d'un associé ou d'un Vénézuélien? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, il y a des étrangers qui investissent dans le pays. Il suffit simplement de demander une autorisation auprès du SAREM. Ce n'est vraiment rien de compliqué, mais il y a beaucoup d'étrangers qui misent et investissent dans le pays, surtout en ces temps d'incertitude. Mais il y a effectivement un bon pourcentage d'investisseurs étrangers. Je dis toujours que les plus grandes crises offrent aussi les meilleures opportunités. C'est vrai que, cela fait pas mal de temps que nous traversons une situation difficile. Mais ces prix-là ne se trouvent dans aucun autre pays d'Amérique latine, voire du monde. Mais parlons des pays voisins, par exemple, il n'y a pas de prix similaires. Et si tout s'améliore, les prix s'envolent, non? Emmanuel, nous parlons du fait que le prix au mètre carré dans la capitale, Caracas, est l'un des plus bas de tout le continent. D'accord? Cela signifie qu'en temps de crise, c'est le moment des opportunités pour ceux qui ont cette vision. Avec cette magnifique vue sur la plage, nous nous dirigeons vers Macuto pour aller voir notre prochaine propriété. Nous sommes déjà arrivés à Macuto. Cet immeuble est très proche du restaurant Crystal Mar. Ici, vous pouvez voir les façades. Ici, c'est la piscine de l'immeuble, assez jolie, bien propre, et une autre ici pour les enfants. Ces petites tables, là-bas, il y a les douches pour un bon accès à la piscine. Et aussi ici, des toilettes. Ici, une table de ping-pong très importante pour ceux qui aiment le ping-pong. Écrivez-moi pour organiser quelques parties. Je suis amateur. Waouh! Regardez, il y a même un petit terrain de foot. Non. Ceux qui ont vu nos vidéos d'il y a longtemps sauront que je vivais à Los Corrales, à 5 minutes de Macuto, et comme j'aurais aimé avoir un petit terrain comme ça. Quand j'étais gamin, pour faire un petit match avec les copains, et par ici, il y a la zone barbecue musicale. Et par ici, il y a une petite salle de fête qui communique avec la piscine. Son petit bar.
Je suis déjà à l'intérieur de l'appartement qui fait 78 mètres carrés. Et avant de vous parler du prix, je veux vous montrer cette vue qui offre pratiquement une musique panoramique sur la mer. Laissez-moi m'écarter parce que je crois que ça gâche la beauté de la vue. Alors je vous la montre et je commence la visite de l'appartement. Voici le salon. Là, vous avez la salle à manger, des meubles et encore des meubles par là. Ici, il y a un bar, une chaîne hi-fi assez récente. Ici, c'est la cuisine. Eh bien, le réfrigérateur, le micro-ondes et la cuisine avec le four. Ici, il y a la petite salle de bain pour les invités. Même si c'est une salle de bain complète, il y a une douche. Ici, c'est la chambre secondaire. Un lit superposé, son petit placard, la climatisation et ici, c'est la chambre principale. Avec son miroir, son écran et la salle de bain principale. Cet appartement coûte 66 000 $. On me disait que le prix est assez ferme, donc il est difficile de négocier. Au final, tout dépend de l'offre et de la demande. Si vous faites une offre et que le propriétaire en a besoin, et on va peut-être baisser un petit peu, ou peut-être pas, peut-être que c'est son prix exact. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez pour 66 000 $ ici à Makuto? En fait, eh bien, à la fenêtre, on peut voir le célèbre restaurant Crystal Mar. Maintenant qu'ils m'ont laissé seul dans l'appartement, je veux réfléchir un peu aux opportunités d'investissement tellement folles qu'il y a. Et bon, au Venezuela en général, et je sais que nous sommes en crise. Je sais qu'il y a un risque inhérent à l'investissement dans ce pays. Et c'est pour ça que, bon, les prix sont si bas. Mais regarde, un appartement à 66 000 $, imaginez combien peut coûter la nuit dans cet appartement sur Airbnb. Et ça peut être, je ne sais pas, 60 $, 70 $, disons 60 pour 4 personnes, MLH, ou 60. Alors, on te mettra 70 $ moins 20 $ pour le ménage. Supposons qu'il te reste 50 $, 50 $, ou 66 000 $ divisé par 50 $. Ça fait environ 1320 nuits. Je ne suis pas sûr qu'il me le donne si c'est bien 1300, mais je le veux. C'est faire le calcul ici avec vous pour voir 66 000 divisé par 50. 1320 nuits. J'aime surtout multiplier et diviser les chiffres. Ça fait 1320 nuits. Bon, 360 jours par an, ça fait environ 4 ans. Évidemment, louer chaque jour n'a aucun sens. Mais imagine sur plusieurs années. Ce serait la moyenne 5 ou 6 ans. Si on loue 10, 12 ou 14 nuits par mois, je ne sais pas. Dans n'importe quel pays normal, enfin normal par exemple, à Madère, où nous étions il y a quelques années, évidemment au Portugal, l'île de Madère. L'appartement le moins cher coûtait 200 et quelques mille €, et il valait aussi 60 ou 70 € la nuit en location, environ 200 000 €. Là-bas, on loue pour 2 fois plus de nuits qu'ici, car le prix est quasiment identique. Là-bas, on loue le double de nuits qu'ici. Ici, on récupère l'investissement plus vite, car l'appartement là-bas coûte 4 fois plus cher qu'ici. Donc 200 000 €, soit environ 240 000 $, permettraient d'acheter 4 appartements comme celui-ci. Donc, encore une fois, si là-bas, disons, tu loues l'appartement 20 par mois ou 25 nuits par mois, ce serait vraiment un truc de fou. Et ici, tu ne le loues que 8 ou 10 nuits. Donc seulement les week-ends. Et ici, tu récupères déjà ton investissement plus vite qu'à là-bas. Mais, c'est vrai que là-bas, il y a des crédits. Alors qu'ici, il n'y en a pas. Ou peut-être qu'il y en a, mais ce sont à des taux très élevés. Cependant, et c'est un autre point à prendre en compte, lorsque tu vas acheter une propriété à l'étranger et que tu n'es pas résident, par exemple, on te demande un acompte de 20 ou même 30%. Ah, et combien cela ferait-il? 20% de 200 000 €, 40 000 €, ce qui en dollars fait 48 000, 47 000 $, pratiquement 80% de ce que coûte cet appartement. C'est-à-dire qu'avec ce que tu paies comme acompte pour acheter un appartement à l'étranger, ici tu as déjà la propriété en entier, évidemment. Et je reviens, et je répète, parce que je connais certains mal intentionnés et des haters derrière leur clavier qui adorent déformer l'information.
Il y a un risque, il y a une situation politique, hein, il y a une crise dans le pays. Évidemment, je connais tous ces risques, mais je vis aussi au Venezuela et je connais les opportunités qui existent pour gagner de l'argent. Et j'adore ça, c'est-à-dire le monde de l'immobilier me passionne. Malheureusement, je n'ai pas d'argent pour acheter plein d'appartements, mais j'adorerais vivre des loyers, j'adorerais vivre des locations temporaires. C'est juste que malheureusement, c'est au Venezuela. Il n'y a pas de crédit. Et évidemment, il faut tout payer cash. Cash, moi je n'ai pas d'argent, dada, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 5 ans, nous avons rencontré un ami espagnol et sa copine vénézuélienne qui avaient quitté son pays. Ils se sont rencontrés à l'étranger, sont sortis ensemble, puis 3 ans après, il est venu au Venezuela où elle l'a emmené découvrir Canaima, Margarita, etc. Quand je lui ai reparlé, il m'a dit « J'ai acheté 2 appartements à Margarita », alors qu'il n'avait pas l'argent et a dû demander un crédit à l'étranger. Il a mis l'acompte et acheté 2 appartements à Margarita. Ça fait déjà 3 ans de ça, enfin 2, ça fait 2 ou 3 ans. Les appartements qu'il a achetés valent déjà 30% de plus parce qu'il les a achetés il y a 3 ans. Et évidemment, les prix au Venezuela ne sont pas encore normaux, tu sais, ils ne sont pas misérables. Mais il y a toujours des opportunités et je suis sûr qu'à tout moment, cela vaudra au moins 50% de plus, voire le double ou même 100% de plus. Mais bon, assez de réflexion. Je crois que j'ai passé trop de temps ici à vous raconter tout ce que je pense. Et bon, c'est quelque chose qui me caractérise. Parfois, il vaut mieux réfléchir avant de parler plutôt que de tout dire spontanément. Moi, il m'arrive de parler puis de réfléchir. Heureusement qu'il y a la post-production ou le montage pour effacer certaines choses, mais parfois, malgré tout, je publie et je me dis « Pourquoi j'ai dit cette bêtise ?» Mais bon, le fait est que je suis le plus sincère, le plus honnête possible. Et encore une fois, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je sens qu'au Venezuela, il y a encore des opportunités très intéressantes pour gagner de l'argent. Et pour conclure cette vidéo, nous sommes venus dans la plaine. Regardez combien de fêtes, quand j'étais jeune, je me souviens en avoir fait, et d'être venu visiter. Dans ce lotissement de la Guaira, nous allons visiter un appartement de luxe. Et restez à regarder car vous allez être surpris par cette dernière propriété dans cette vidéo sur les prix à la Guaira. Waouh, regardez, quelle beauté la vue! Dès que vous entrez dans cet immeuble, là-bas en bas, tu as la piscine et la mer au fond. Tu as toute cette terrasse ici et là-haut, tout l'immeuble. Ici en bas, vous pouvez voir la piscine, la zone de la palapa et les barbecues. Et bien profiter un peu plus de la vue. Tout à l'heure, nous allons vous le montrer mieux. Mais regardez le paysage, les jardins, comme tout est si bien entretenu. Si vous avez une vue de face. Oui, le bâtiment. Il y a même une salle de sport. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu à travers les vitres, mais il y a quelques machines par ici. Ici, il y a les petites tables et la piscine. C'est vraiment joli, une sorte de petit jacuzzi ou une piscine là pour les enfants. Et ici, tout ce dont je vous parlais depuis là-haut. Ici, il y a le barbecue, j'imagine qu'il faudra le demander pour l'utiliser, mais il est vraiment joli. J'entre dans l'appartement de 400 mètres carrés, ici à la Llanada. Regardez, tout ce que vous voyez ici, c'est le salon, là-bas il y a l'écran, un petit salon, un autre petit salon, la salle à manger là-bas. Et parlez-moi de cette vue, c'est-à-dire panoramique, regardez là-bas. Là-bas en bas, il y a la piscine de cet immeuble, celle de l'autre, et là-bas, toute la mer. Au fait, on me disait que là-bas, quelque chose qui s'appelle Camurimaran, c'est comme un club de plage. Il y a aussi des petites cabanes qu'ils sont en train de construire là-bas,
des terrains de padel, une petite piscine, des brise-lames pour que l'entrée dans la mer ne soit pas trop dangereuse. Et avec les petits-enfants, tout ça est vraiment proche de l'immeuble, ici dans la plaine. Regardez comme cet endroit est spacieux. Bon, 400 mètres carrés, il a 2 étages. D'accord? On sort de ce petit salon et on va vous montrer la cuisine. Regardez comme c'est fou. De cuisine. On sort du petit salon et on entre dans la cuisine. Là, il y a le micro-ondes. Bon, cuisine, fossile, four, frigo, et par ici, il y a un autre accès à la salle à manger. Un par ici, par l'entrée de la maison. Et là-bas, il y a une petite table, au cas où tu voudrais manger là. Sinon, eh bien, par ici. La salle à mal à manger. Avant de monter au 2e étage, je vais vous montrer les chambres. Juste à côté de la cuisine, voilà, il y a une petite pièce qui peut servir de chambre de service ou de débarras. À côté, nous avons une autre pièce qui, eh bien, elle est totalement vide. Comme vous pouvez le voir, tout le sol est en marbre. Ici, il y a une salle de bain. Au total, cet appartement a 5 pièces et 5 salles de bain complètes. Il n'y a pas de toilettes séparées, même la salle de bain des invités a une douche. Ceci, c'est comme la chambre principale de l'étage inférieur. Pas la principale de tout l'appartement, elle a aussi toute la vue vers la plage. Bien sûr, bon, hein, il faut faire quelques améliorations, mais en général, tout fonctionne parfaitement. Et maintenant, nous montons à l'étage. C'est parti. On monte. Avant de vous montrer la chambre principale, on va vous montrer l'autre chambre. Qu'est-ce qu'il y a ici à l'étage, hein? Voilà. Comme un bureau ou quelque chose comme ça. La petite salle de bain ici en haut. Et maintenant, on y va dans la chambre principale. Waouh, évidemment, c'est bien. Les jeux de chambre ne sont pas nouveaux, mais la taille de cette chambre, un lit king size y tient. Et il resterait de la place pour un autre lit ici. L'espace n'a aucun sens. Là, vous avez votre petit frigo, la salle de bain et un jacuzzi. Et maintenant, il manque encore un peu, mais il en manque. Ici, il y a, disons, une autre zone, une autre petite pièce, et il y a une sortie vers la terrasse. D'accord, on va vous la montrer tout de suite. Sur la terrasse, vous avez aussi, eh bien, la vue sur la plage. Et par ici, derrière, vous avez une vue sur la montagne. Tous ces immeubles que vous voyez ici font partie de la plaine. Et honnêtement, c'est un appartement incroyable. Si vous cherchez quelque chose pour les vacances, 400 mètres carrés, mais bon, si vous vouliez déménager, vous auriez un manoir impressionnant. Maintenant, le plus important, Emmanuel, combien ça coûte? Eh bien, le prix de départ, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas négocier, mais honnêtement, quand tu visites une propriété de luxe, tu ne demandes même pas si c'est négociable. Non, je veux dire, tu ne poses même pas la question. C'est 305 000 $. Que pensez-vous de cette propriété de 400 mètres carrés? 5 chambres, 5 ans, salon, l'immeuble est bon, en parfait état, les espaces communs pour 305 000 $. Encore une fois, je n'ai même pas demandé si c'était négociable. C'est ce que j'adore faire dans ces vidéos. Aller visiter des propriétés assez abordables et dire, bon regarde, oui, ce prix est négociable et tout ça. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui sont vraiment serrées lorsqu'elles cherchent une propriété et chaque centime qu'elles peuvent économiser va compter. Mais ensuite, il y a ce type d'autres propriétés qui, sans aucun doute, s'adressent à un autre public et regardez, celui qui achète des propriétés de luxe ne demande pas de remise. Soit ça lui plaît, soit ça ne lui plaît pas. Évidemment, comme vous l'avez vu, il faudra le rénover, changer certaines choses, en améliorer d'autres, mais là, je vous ai tout montré. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez de celui-ci et de tous les autres appartements que nous avons vus dans cette vidéo. Jocelyne, j'ai une question très importante. Qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que tu recommandes aux clients de prendre en considération au moment d'investir dans une propriété
à la plage. D'accord, tu vois, ça va dépendre directement du besoin du client, d'accord? Mais pour moi, il est fondamental d'évaluer les conditions générales des immeubles. Cela vient de nous arriver avec ce bien immobilier, le deuxième que nous avons visité. Que l'appartement à l'intérieur, en interne, est très beau, mais l'immeuble en général est très Oui, détérioré. détérioré, certainement. Alors, que se passe-t-il? En achetant une propriété, tu peux modifier l'intérieur à ta guise, mais si le bâtiment a des problèmes, tu ne pourras pas faire grand-chose en tant que propriétaire. Il est donc fondamental d'évaluer les conditions générales des biens immobiliers et bien sûr le fonctionnement des commodités. On parle de piscine, aire de jeu pour enfants et autres commodités. Je voudrais aussi ajouter que cela dépend un peu des intérêts que tu as dans un immeuble. C'est vrai que si un immeuble est très détérioré, ça ne vaut pas la peine, ça n'a même pas de sens d'investir. Si par exemple tu veux y aller un week-end avec ta famille ou tes amis pour en profiter. Et l'immeuble, bon, il a besoin de quelques réparations, mais en général il n'est pas si mal. Et si l'appartement te plaît beaucoup et qu'il a un bon prix, tu peux investir. Parce que c'est vrai que si tu as un immeuble qui est en parfait état, tout est très très beau. Évidemment, les prix augmentent, mais si tu veux faire un investissement pour le rentabiliser avec de la location temporaire, Airbnb ou Booking, bien sûr que tout ce que Jocelyne vient de dire sur les parties communes de l'immeuble est essentiel. Et après cette visite de 5 propriétés, parce que même si vous en avez vu 4 dans cette vidéo, nous en avons visité 5. C'est juste que l'une d'entre elles est honnêtement l'une des plus jolies et sans doute pas la plus chère, vraiment pas la plus chère que nous ayons visitée. Elle était vraiment jolie, mais les propriétaires ont préféré qu'on ne la filme pas ni qu'on la montre. Donc, on ne peut pas vous la montrer, mais si vous voulez la voir, vous pouvez la demander à Jocelyne et bien sûr, elle vous enverra la photo parce que les photos sont publiées sur Internet. C'est-à-dire, ce n'est pas que la vente de cet appartement soit privée, il est sur le site de Renthouse, mais bon, parmi tant de propriétés, si vous écrivez directement à Jocelyne, elle peut vous l'envoyer. Et Jocelyne, raconte-moi, quelle est la façon préférée pour que les gens te contactent? Par Instagram, par un numéro WhatsApp? Comment obtenir plus d'informations sur les propriétés à La Guaira et Caracas? Retrouvez-moi sur Instagram, @jocelynecarmona.rah, Jocelyn avec un J. Je suis aussi sur TikTok à @jcarmona.rah. Et Emmanuel, je voulais te remercier pour l'espace, pour m'avoir prise en compte. Je suis super ravie, honorée et heureuse de t'accompagner aujourd'hui. Voyageurs, abonnez-vous si vous êtes nouveau ici et regardez les autres vidéos de propriété. Non seulement à La Guaira, Caracas, Margarita, mais nous en avons aussi au Portugal, au Brésil, c'est-à-dire que dans de nombreux endroits, nous faisons ce type de vidéos. J'adore voir comment se porte le marché immobilier dans les différents pays et villes que je visite, et laissez-moi un commentaire. Lequel avez-vous préféré? Qu'en avez-vous pensé? On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.